bienvenue sur le podcast Pratique Essentielle, le podcast qui te réalise chaque mois, au moins 2 fois par mois, des outils pour t'accompagner sur ton mindset et ton état d'esprit ou pour t'accompagner sur le prendre soin de soi au naturel, sur ta santé et sur tous les outils de la prévention. Installe-toi confortablement, prends éventuellement de quoi noter avec toi. Bonne écoute! On va pouvoir démarrer, c'est parti. Bienvenue à vous, je vous laisse vous installer confortablement, éventuellement prendre de quoi boire et de quoi noter. Si vous pouvez me faire un petit signe, un petit coucou pour me dire si vous m'entendez bien. Alors aussi sur Facebook, parce que c'est là où j'ai peut-être le plus de doutes, un petit like. Bonjour Laetitia, super, il y a déjà un petit peu de monde qui est là. Donc c'est parfait. Voilà, c'est parti. On va explorer ensemble les 12 racines du bien-être. Il va y avoir un petit moment d'introduction pendant cet atelier et puis nous irons au cœur de notre sujet. Avant de démarrer, je tenais à remercier Ange Peters, qui est une leader et une mentor d'Otera dont je suis le travail, qui a totalement inspiré cet atelier parce que je trouve que c'est une belle façon de faire un tour assez complet de ce qu'est la prévention et le prendre soin de soi au naturel. Donc cet atelier, il est un peu long. C'est le premier de la série des ateliers pratiques essentiels qui auront lieu tous les mois en direct. Je vous donnerai à la fin du live les autres thèmes à venir ainsi que les dates pour que vous puissiez faire votre choix et être là pendant les ateliers. Pour ceux et celles qui vont avoir la patience, le temps, le courage de rester pendant toute la durée de l'atelier, une surprise vous attend à la fin. Donc, je vous invite à rester connectés. Et c'est parti. Alors, je vais regarder si je peux nous mettre comme ça, ce qui serait, ma foi, pas mal. Et si ça marche pas, on reviendra du plus basique. Ça a l'air de fonctionner. Alors, le temps que ça se synchronise sur Facebook, on va y arriver. Avant d'attaquer la grande question de nos excuses ou peut-être de tous ces moments où on se dit « Ah, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. J'aimerais bien, mais je sais pas par où commencer. J'aimerais bien, mais ça me paraît trop compliqué. J'aimerais bien, mais… vous les voyez, tous ces mais qui arrivent. Alors, si ce n'est pas maintenant que tu t'occupes de toi, que tu choisis de prendre soin de toi autrement, que tu choisis de prendre ta santé en main, quand ? À quel moment ? On est encore en Occident, surtout beaucoup, on attend trop souvent d'être dans le pas bien, d'être dans une problématique souvent compliquée et lourde à gérer pour regarder enfin ce moment où on va prendre soin de soi. Et donc là, ce que je te propose, c'est, je l'espère, de te permettre d'anticiper et de regarder avec moi comment est-ce qu'on s'occupe de soi au quotidien et quelle est notre responsabilité par rapport à ça. Je vous invite pendant le live à partager vos expériences, à commenter. Mon sujet aujourd'hui est assez long, je vous ai prévenu, donc je ne vais pas trop regarder vos commentaires pendant le principal du propos. Par contre, je prendrai vraiment le temps de regarder après, je ferai une ou deux pauses pendant pour regarder si ça vous va, si ça vous plaît, si ça vous parle et si vous avez des réactions ou des questions pour pouvoir y répondre. Avant de commencer, je me présente rapidement. Je suis Maëlle Bouer-Ferré, je suis naturopathe et je suis aussi leader d'Otera. Mais au-delà de mes titres, parce qu'on s'en fiche, j'avais envie de vous présenter ce en quoi je crois. Avec une première affirmation qui est fondamentale pour bien comprendre mon propos ici, je crois qu'il est temps de conjuguer ensemble la médecine conventionnelle et une approche plus naturelle, un travail de prévention sur toute la dimension de la santé et du bien-être. Je crois aussi qu'on devrait toujours regarder à utiliser d'abord le naturel avant d'aller vers la chimie. Vous allez comprendre pourquoi je crois ça un petit peu plus loin. Je crois aussi que nos corps sont des super systèmes avec une véritable capacité d'auto-guérison à condition de savoir faire le travail de prévention et à condition d'avoir les bons outils de soutien.
Je crois qu'apprendre à mieux nous connaître et à mieux nous écouter est une clé fondamentale par rapport à tout ça. Et je crois que notre responsabilité est bien plus grande que celle qu'on peut le penser ou que celle qu'on nous a fait croire qu'elle était. Voilà pour mon positionnement en tout cas. Au moins comme ça, ça permet de faire les choses avec plus de clarté. Il y a deux chemins aujourd'hui. Quand on regarde notre santé, quand on regarde notre bien-être, il y a l'approche conventionnelle et comme je vous l'ai dit, je crois qu'elle a toute sa place et qu'elle a vraiment lieu d'être. Mais il faut bien comprendre quel est son positionnement et quel est son endroit le plus juste. Je crois qu'aujourd'hui, cette médecine, cette approche conventionnelle, elle est là pour gérer et traiter des symptômes et elle sait extrêmement bien le faire. Elle utilise des molécules synthétiques isolées et synthétisées. On sait aujourd'hui que cette médecine, en tout cas cette chimie, a beaucoup d'effets secondaires. On a entendu parler de grands cas, mais vous allez voir plus loin qu'il y en a plein d'autres. Et surtout, je crois qu'il est important de savoir qu'aujourd'hui, peu de personnes pratiquant la médecine conventionnelle ont cette capacité à nous accompagner sur toute la partie de prévention. Alors, il y en a de plus en plus. Je suis en contact avec plusieurs médecins à ce sujet et ça me ravit. Mais soyons honnêtes et regardons les choses en face, assez peu de praticiens sont encore ouverts à cette dimension-là. Et puis, il y a l'approche naturelle. Alors, quand elle est bien menée, une approche naturelle, elle prend soin des besoins de notre corps et de l'origine de nos maux. On peut s'occuper de soi au naturel en utilisant des extraits naturels de plantes qui vont être des molécules complexes et c'est une nuance fondamentale par rapport à la suite de mon propos. Et c'est une approche globale, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à un symptôme, au contraire, on va aller travailler sur toutes les dimensions de notre corps physique et un peu plus que ça, sur des dimensions à la fois physiques et émotionnelles. Les bénéfices sont sûrs. Aujourd'hui, il y a aussi de la recherche scientifique qui travaille par rapport aux bénéfices apportés par les solutions naturelles, efficaces. Et une des grandes différences par rapport à la chimie, c'est qu'il n'y a pas ou très très peu d'effets secondaires. Il y a un médecin dont j'aime beaucoup les propos qui nous dit par rapport à l'approche conventionnelle qu'il faut bien être conscient, et c'est pas une critique de l'approche conventionnelle, c'est plus un positionnement dont il faut être conscient, c'est que quelqu'un qui prend un médicament chimique doit se rétablir 2 fois, une première fois de sa maladie et une deuxième fois de sa médication. Et en fait, ça, on a très peu appris à le faire et vous allez pouvoir trouver des pistes et des clés pendant cet atelier. Et j'ai décidé d'introduire aussi cet atelier avec peut-être quelque chose de l'ordre de la prise de conscience ou d'une grande clarté. Parce que je crois que c'est important et puis qu'il faut arrêter de se cacher, ça suffit. Par rapport à l'accompagnement médicalisé et par rapport à l'accompagnement de la santé tel qu'on le vit, tel qu'on le connaît et tel qu'on nous le transmet aujourd'hui, je redis que la chimie a sauvé et sauve de nombreuses vies, mais il faut être bien conscient qu'aujourd'hui, c'est avant tout une énorme industrie et une énorme économie. Avec en premier, pour ceux qui ont les chiffres en direct sur Facebook, qui génère des milliards en termes de chiffre d'affaires, qui a bien l'intention de continuer à en générer autant, et qui fait cela indépendamment de toutes les alertes qui sont émises par des indépendants dont la voix ne pèse pas très fort aujourd'hui, mais qu'il est de mon devoir en tant que naturopathe et praticienne de vous le transmettre. C'est qu'il y a aujourd'hui des listes entières de médicaments qui sont publiés dont on sait qu'ils ont une balance bénéfice-risque totalement défavorable. Alors on a tous peut-être en tête des grands scandales comme le Mediator, tout ça, et puis on se dit potentiellement que c'est assez loin de nous. Ça concerne aussi de la médication qui est aujourd'hui en accès libre dans les pharmacies, ça concerne aussi de la médication qui concerne les enfants et ça concerne de la médication dont on a l'impression, parce qu'on a béni avec depuis toujours, que c'est sans aucun danger. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez aller voir sur le site de la revue indépendante Prescrire la liste. Alors en 2018, il y avait 79 médicaments concernés, il y en a 90 en 2019. C'est important d'avoir cette conscience et cette connaissance. Une des premières tâches du médecin est d'éduquer les masses à ne pas prendre de médicaments. Aussi touchy soit-il, j'ose à dire que les naturopathes et les praticiens bien-être bien formés sont les nouveaux médecins.
Et allons plus loin, parce qu'il faut avancer avec une grande clarté par rapport à tout ça et sans être dans la théorie conspirationniste. C'est juste des chiffres et juste une réalité. Soyons conscients qu'aujourd'hui, ce Big Pharma, cette industrie, elle dépense des milliards d'euros dans la recherche. C'est génial, c'est super positif. Mais elle dépense aussi et plus de milliards dans le marketing. Pour nous vendre, pour faire toutes les pubs que vous voyez passer à la télé, les publicités que vous entendez à la radio, mais aussi pour faire du lobbying, pour appuyer des décisions politiques qui vont dans leur sens plutôt que dans le sens des consommateurs et des malades. Alors un exemple s'il en est, Bayer a racheté Monsanto en 2016. Bayer, c'est le quasi-monopole. Alors, ils n'ont pas le monopole, mais un des big pharma les plus gros aujourd'hui dans le monde, donc qui nous vend de la chimie. Et ils ont acheté le plus gros fournisseur de pesticides au niveau mondial. Donc, avec une petite illustration pour ceux qui sont sur Facebook, hein, imaginez qu'on vendrait les remèdes aux maladies qu'on a créées, le rêve, voilà. Donc, tout ça pour dire que bien sûr qu'il y a du bon dans cette chimie, mais qu'il faut être aussi quand même assez conscient de tout ça. Je crois que c'est important aujourd'hui d'ouvrir les yeux par rapport à tout ça et de comprendre du coup la part de notre responsabilité, notre curiosité pour aller faire autrement à chaque fois que c'est possible et surtout sur la dimension de la prévention. Et par rapport à ça, eh bien, on regarde rapidement sur Facebook la courbe de l'innovation de Everett Rogers, qui nous présente du coup les étapes quand arrive un nouveau mode de pensée, quand arrive un nouveau produit, quand arrive une nouvelle façon de consommer et d'être au monde. Il y a d'abord, voilà, c'est des chiffres, c'est des moyennes, hein, 2,5% des gens qui s'emparent d'une nouveauté et qui diffusent son message. Et puis, si ces innovateurs font bien leur travail, il y a les acheteurs précoces qui vont suivre. Ils sont 13,5% de la population. Aujourd'hui, en France, l'approche naturelle, c'est-à-dire tout ce travail de prévention, tout ce travail d'avoir envie de travailler avec plus de naturel et de faire autrement, on s'approche du chasme, qui est le seuil clé de transition pour que le plus grand nombre aille dans cette dimension-là. On n'y est pas encore, mais on s'en approche. C'est-à-dire qu'il y a moins de 15% aujourd'hui de la population qui a mis ça vraiment de façon quotidienne et qui fait avec ça chaque jour. Quant à utiliser l'aromathérapie et la micronutrition dans son quotidien, on est nettement plus près en France du côté des innovateurs. Autant vous dire que ce n'est pas une position confortable. Autant vous dire que faire ce choix de vie, c'est un vrai choix de vie, c'est quelque chose qui va vous mettre dans un endroit peut-être de friction avec vos amis, avec votre entourage. Vous êtes les innovateurs quand vous faites ce choix-là. Vous êtes parmi ceux qui vont initier un nouveau mouvement. Alors, il y a ceux comme moi, hein, je pense, et puis comme quelques autres pour qui cette zone-là est une zone dans laquelle on se sent bien parce qu'on a envie de transmettre cette découverte. Moi, quand il y a 10 ans, j'ai soigné mon petit garçon par une approche complètement naturelle. Autant vous dire qu'il y a 10 ans, j'étais vraiment du côté des innovateurs et que j'avais vraiment envie de me dire c'est pas possible que plus de monde ne soit pas au courant qu'on peut faire autrement et que ça fonctionne. Donc voilà. Et donc mon envie avec ces ateliers en ligne, eh ben honnêtement, c'est d'amener de plus en plus de monde à prendre conscience et à passer à l'action, de faire autrement pour s'occuper de soi au naturel dans le travail de la prévention du bien-être et de la santé. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, un dernier détour, j'ai envie de vous présenter pendant quelques minutes, et je vais essayer d'être assez brève, le partenaire que j'ai choisi de travail, qui est doTERRA. Aujourd'hui, je travaille, je vous l'ai dit en introduction, je suis leader doTERRA, donc j'ai fait le choix de travailler avec les solutions naturelles qu'ils fournissent. Et je vais être très brève, je vais vous présenter 3 choses que je trouve personnellement absolument géniales avec cette compagnie, qui sont parmi les arguments qui m'ont fait choisir de travailler avec eux. Et je vais vous présenter 3 façons d'utiliser plus spécifiquement leur aromathérapie qui est très spécifique. Et donc, c'est important pour que vous puissiez suivre la suite de cet atelier, que vous ayez ces informations-là avant. 3 choses géniales sur doTERRA pour commencer. Les huiles essentielles doTERRA, elles ont ça de génial, c'est qu'elles sont totalement sécures.
pour plusieurs raisons. Avant tout parce que doTERRA a choisi de changer et de bousculer complètement les modèles en matière de qualité par rapport à l'aromathérapie en créant le grade de certificat de pur grade thérapeutique qui dépasse en termes de qualité tout ce qu'on peut connaître. Vous pouvez même oublier le bio. Le grade certifié de pur grade thérapeutique vous garantit que ce que vous avez à l'intérieur d'un flacon d'huile essentielle doTERRA, ce ne sont que des extraits actifs de plantes. Il n'y a aucun chémotype chimique ajouté. Elles sont 100% naturelles et pures, ce qui nous garantit pas d'effets secondaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des réactions, mais pas d'effets secondaires sur l'utilisation au niveau organique et pas d'addiction. Elles sont également extrêmement puissantes puisque une goutte, par exemple, de menthe poivrée, une goutte de menthe poivrée doTERRA équivaut à 28 tasses d'infusion de feuilles de menthe fraîches. Elles sont 28 à 70 fois plus puissantes que la plante même. Je vous parle, à chaque fois que vous allez m'entendre parler d'aromathérapie, je ne parle et je ne recommande que des usages par rapport à cette qualité et à cette marque-là et à ce certificat de qualité-là. N'allez surtout pas prendre mes conseils et mes recommandations en utilisant des flacons d'aromathérapie d'autres marques. Certaines font du très bon boulot, mais n'allez pas utiliser à l'aveugle avec mes recommandations d'autres marques de la façon dont je vous les recommande là si vous n'êtes pas sûr à 100% que vous n'avez bien que de l'huile essentielle pure et sans intrants chimiques à votre portée. Elles sont aussi totalement efficaces, alors en lien bien sûr avec la qualité dont je viens de vous parler. Et on sait aujourd'hui grâce à des recherches scientifiques qui ont été publiées que même dans certains cas, elles sont plus efficaces que certaines approches chimiques dans le cadre de certaines problématiques. Une des efficacités qui commence à être avérée, prouvée par la science, parce que des recherches commencent à être publiées dessus, c'est notamment par rapport au virus. Et ce qui permet cette efficacité, c'est que l'huile essentielle, quand elle est pure et de cette qualité-là, va pouvoir venir interagir au niveau intracellulaire et qu'aujourd'hui, c'est la meilleure façon d'accompagner et de défendre notre organisme quand on est avec un virus. Donc doTERRA, ils produisent et ils commercialisent des huiles essentielles simples, pures, et ils ont aussi déposé et breveté certains mélanges comme le mélange On Guard qui est un mélange spécial immunité, entre autres, pour soutenir l'immunité justement et sur la dimension antivirale. Et elles sont abordables. Alors, celles et ceux qui connaissent doTERRA, mais qui n'ont peut-être pas encore franchi le pas, peut-être à cause du prix, vont peut-être faire des bons en m'entendant dire ça, mais je crois que c'est vraiment important de les positionner comme telles, et pour plusieurs raisons. Déjà, il faut regarder le prix à la goutte. Quand chez doTERRA, une conseillère ou un conseiller vous recommande d'utiliser une goutte à la fois, c'est vraiment le cas. Donc, quand vous achetez un flacon de 15 ml, vous avez 240 utilisations avec vous, à votre portée dans votre quotidien pour la prévention de votre bien-être. Je crois aussi qu'il est temps de regarder le prix autrement, le prix et l'économie qu'on va faire quand on se tourne vers des solutions de qualité pour l'économie faite en termes de temps, d'énergie et de santé. Et puis, je crois aujourd'hui, parce que je le fais moi-même et pas que sur l'aromathérapie et pas que sur la prévention bien-être, qu'aujourd'hui, notre plus grand pouvoir, c'est notre pouvoir de consommateur et qu'à la hauteur de nos moyens, on peut faire des choix de qualité différents pour nourrir une autre économie, pour nourrir d'autres choix. Je vous invite, pour ceux qui sont déjà clients doTERRA, je sais, j'en vois alors à la fois de la communauté pratique essentielle qui sont en direct, j'en vois peut-être d'autres dont je connais moins, alors les pseudos sur Instagram, et puis je vais regarder un peu ce qui se passe sur Facebook. Je vous invite à partager une expérience que vous avez pu vivre par rapport à l'efficacité doTERRA, cette expérience qui vous a fait comprendre, qui vous a fait vivre cette différence, qui vous a fait comprendre qu'il s'agissait bien plus que des huiles qui sentent bon, parce que quand même, il faut qu'on se le dise, elles sentent absolument merveilleusement bon, mais elles font bien plus que ça. Alors Julie, toi qui es une utilisatrice, par exemple, si tu veux nous faire part de l'expérience qui t'a fait comprendre la différence, il y a Stéphanie qui est en direct, il y a Alexandra aussi. Donc, n'hésitez pas à commenter et à nous faire part de cette expérience qui vous a fait comprendre, parce que peut-être qu'une goutte a suffi à faire une différence pour vous.
partagez-la nous en direct. Je continue mon film et je viendrai voir après tout ce que vous avez pu vivre comme expérience positive avec cette aromathérapie-là. Et puis, je vous avais dit 3 voies d'utilisation. Donc, les huiles essentielles doTERRA, on peut les utiliser de façon aromatique, c'est-à-dire en diffusion ou en inhalation. C'est ce qui va nous permettre de travailler à la fois, bien sûr, au niveau bobologie, sur tout ce qui va être voie respiratoire, mais c'est aussi un moyen absolument précieux d'aller travailler sur la dimension de nos émotions, et on va en parler dans les 12 racines du bien-être. On peut aussi les utiliser de façon topique, c'est-à-dire sur votre peau. Leur qualité nous permet cet usage de façon totalement sécure. Je recommande chaudement toutefois de les diluer, idéalement dans de l'huile de coco fractionnée, surtout si vous les utilisez avec les enfants. Et là, sur la peau, elles vont bien sûr nous permettre d'utiliser l'aromathérapie pour des usages locaux, par exemple pour des problèmes de peau, des douleurs, mais aussi de façon générale, par exemple en mettant des gouttes sous vos pieds. Ça va permettre à l'huile essentielle de faire le tour de l'ensemble de votre organisme, et c'est une façon de les utiliser avec les enfants qui est absolument géniale et très, très efficace. Et enfin, et plus que jamais, uniquement, s'il vous plaît, uniquement si vous avez des flacons d'huile essentielle doTERRA avec vous, et surtout pas ceux que vous avez pu trouver sur Amazon, puisque cette façon de se fournir ne garantit en rien la qualité, puisque doTERRA, il y a une coupure de chaîne qualité quand vous achetez via Amazon, donc soyez très très vigilants par rapport à ça. Donc uniquement les huiles que vous avez achetées via une conseillère ou un conseiller, via le site officiel de doTERRA. Vous pouvez utiliser cette aromathérapie en usage interne. Là, c'est un usage extrêmement puissant. Alors, sur tout ce qui est antiviral, tout ça, mais sur d'autres points aussi. Pareil, je vais vous en parler pendant l'atelier en détail sur les 12 racines du bien-être. On n'utilise pas les huiles essentielles ni l'aromathérapie, aussi qualitative soit-elle avec les enfants en interne, aussi en raison de leur puissance d'efficacité. Voilà. Et vous avez une assurance qualité avec doTERRA. Alors là, pour ceux qui sont sur Facebook, vous avez le visuel qui va apparaître par rapport à ça. En dessous de chacun de vos flacons, un numéro de lot. Et grâce au site Source2You, vous avez accès à tous les tests qui ont été faits. 44 tests vous garantissent la qualité de ces huiles, à la fois des tests en interne à doTERRA, mais aussi des tests en externe pour vous garantir une certaine impartialité. Ces tests vous garantissent quoi? L'absence d'intrants chimiques, l'absence de pesticides et la stabilité des chémotypes. C'est-à-dire que quand vous achetez un flacon, vous avez une stabilité dans les chémotypes qui fait que vous allez avoir des effets et une efficacité régulière. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, si tu as téléchargé et imprimé ton guide ou sinon tu prends ton petit carnet, c'est le moment où tu vas noter, prendre le temps de noter. Et je t'invite vraiment, si tu n'es pas en train de m'écouter dans la voiture, mais si tu es chez toi, à prendre ce temps, c'est hyper important, de noter quelles sont tes 3 priorités de bien-être, de mieux-être ou du prendre soin de toi. 3 priorités ou 3 problématiques, problèmes de sommeil, douleurs, problèmes digestifs. Je te laisse les noter. J'en profite pour m'hydrater un petit peu parce que je parle beaucoup. Et quand tu auras noté tes 3 priorités, tu entoures ta priorité numéro 1. Pourquoi on fait ça? Parce que souvent, une des choses qui nous empêche de prendre soin de nous au naturel, qui nous empêche de faire ce premier pas, c'est qu'on a trop de problèmes et qu'on ne sait pas par où commencer, ou que le chemin là, nous paraît une montagne infranchissable. Alors que si tu prends le truc qui t'embête le plus du moment, ou la problématique qui te permet de savoir que tu vas pouvoir agir rapidement, avoir un résultat immédiat, ça va te donner, t'enclencher ce cercle vertueux du prendre soin de toi au naturel. Peut-être même que ça va déjà te solutionner 2 ou 3 autres de tes problèmes, et surtout, ça va te donner confiance dans ta capacité à être en autonomie sur le prendre soin de toi. Bien sûr, si tu rejoins doTERRA, si tu rejoins ou si tu es déjà dans la communauté pratique essentielle, tu sais que tu as toujours le soutien de ton conseiller ou ta conseillère, mais notre travail, c'est de t'accompagner suffisamment et avec assez d'outils pour que tu sois totalement autonome dans ce travail de prévention et dans ce travail du quotidien. Donc, j'espère que tu as noté ta priorité numéro 1 et maintenant, tu viens nous la partager dans les commentaires. Alors, si tu es déjà en chemin, si tu fais déjà ce travail,
du prendre soin de toi au quotidien, et ben note-nous quelle est ta priorité du moment, l'endroit où tu as peut-être pas encore assez cheminé, ce que tu voudrais pouvoir changer là, maintenant, tout de suite. Tu nous le notes en commentaire, comme ça, je remonterai tout à l'heure un petit peu le fil pour venir t'aider. Et surtout, ce travail que tu viens de faire va te permettre de rentrer dans les 12 racines. Tu vas voir, je vais te donner quand même beaucoup de contenu. Donc, écoute tout, mais écoute encore plus attentivement quand je vais parler de ton problème, de ta problématique, de ton besoin prioritaire. Et prends des notes à ce moment-là parce que c'est là où tu auras tes premières clés et où tu sauras par où commencer. Alors, je regarde un petit peu, je profite là parce que vous êtes peut-être encore en train de noter. Alors, les filles disent, parmi les expériences un peu clés qu'elles ont pu avoir avec doTERRA, Balance, qui est un mélange de l'ancrage comme un véritable coup de foudre pour accompagner les émotions. Console aussi, beaucoup du coup de témoignages par rapport aux émotions. Stéphanie nous dit que elle, c'est Past Tense, qui est un mélange anti-tension, qui a été une révélation et sa solution pour soulager ses migraines. Voilà le genre d'expérience qu'on peut vivre avec les huiles. Par rapport à vos priorités bien-être, le lâcher-prise, les problèmes de douleur, garder la forme. Donc, on est plus sur un prendre soin de soi en général. Super. Et bien, c'est parti. J'espère que vous allez trouver pendant l'atelier les réponses pour accompagner vos priorités. La priorité numéro 1, et vraiment, c'est la priorité numéro 1, c'est la première recommandation que je fais à 90% de mes clients aujourd'hui, c'est ton hydratation. Nous sommes composés de 80% d'eau. Nous sommes composés de 80% d'eau et nous ne buvons pas assez, pas du tout. Alors, peut-être pas pendant le live parce que sauf si tu as une calculatrice à portée de main pour savoir de combien ton organisme a besoin. Je parle pas d'idéal, hein, je parle de besoin. En termes d'hydratation au quotidien, tu fais un calcul qui est assez simple. Tu prends ton poids actuel en kilos et tu le multiplies par 30 millilitres. Tu vas obtenir un résultat en millilitres qui, pour la plupart d'entre nous, oscille et s'approche souvent des 2 litres, voire les dépasse. C'est ça dont tu as besoin chaque jour. Alors, comment on fait pour boire de l'eau? On a des astuces. Soit tu fonctionnes comme moi et tu te trouves une tasse. Moi, la mienne, elle fait environ 300 millilitres que tu peux trimballer absolument de partout. C'est-à-dire que moi, peu importe mon poste de travail, j'ai ma tasse à côté de moi. L'avantage, c'est quand je lui mets le couvercle, elle se glisse dans mon sac à main et j'ai toujours de quoi boire avec moi. Et bien sûr, j'utilise l'aromathérapie pour soutenir mon hydratation aussi. Notamment, pour ceux qui sont sur Facebook, vous avez le visuel de toutes les huiles, enfin pas toutes, elles y sont pas toutes, presque toutes. Les huiles essentielles d'agrumes qui sont absolument géniales parce qu'elles ont cette dimension de fraîcheur aussi qui ajoute une dimension à ton hydratation. Mais elles sont aussi riches en limonène naturelle parce qu'attention, on voit souvent des attentions dans plein d'articles qu'on peut trouver sur Google de danger des limonènes quand ils sont chimiques. Et l'avantage de ces limonènes, il est double, c'est qu'à la fois, ils vont nous permettre une détox légère, donc ce qui va aider notre travail d'hydratation. On le fait aussi pour éliminer nos toxines avec régularité, donc les agrumes aident dans ce sens-là et vont nous aider aussi à trouver de l'énergie. Zoom numéro 2. Alors, peut-être que ça ne te concerne pas, mais c'est pareil, ça fait partie des piliers du bien-être. J'ai une autre vidéo complémentaire à cet atelier sur YouTube qui s'appelle la pyramide du bien-être. Donc, pendant le replay, je mettrai un lien sur la vidéo de l'atelier ou du podcast pour te permettre d'accéder à cette vidéo complémentaire. La nutrition. Alors, la nutrition, bien sûr, elle passe par ton assiette. C'est une évidence. Sauf que changer son assiette, ça prend parfois un peu de temps. C'est pas si facile que ça quand on n'est pas seul à la maison. On a plein d'autres personnes à gérer avec nous. Tout le monde n'est pas forcément partant. Je vais quand même te donner des informations importantes sur l'équilibre alimentaire. Il y a des astuces au sein de la communauté et puis au fur et à mesure de l'année, je vais publier sur le blog des outils et des astuces pour t'aider à mettre en place des changements alimentaires comme faire tes menus, travailler des préparations en cuisine pour t'aider à gagner du temps en semaine. Et puis, il y a la supplémentation. Alors en France, c'est pas quelque chose qu'on connaît beaucoup ni qu'on utilise beaucoup. C'est souvent quelque chose dont on croit pouvoir se passer. Je vais te montrer juste après
que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir l'ensemble de nos nutriments vitaux par notre alimentation, même si on a une assiette idéale. Donc les LLV, qui sont les compléments nutritionnels de doTERRA, sont extrêmement précieux par rapport à ça, ainsi que Terrazine, qui sont des enzymes digestives. Je vous en reparlerai un peu plus en détail dans une autre des racines du bien-être. Par rapport à ton assiette encore, 3 portions de verre ou de frais par jour. Est-ce que tu as vraiment ça? Et une portion, c'est pas un petit bout, hein, c'est une vraie portion présente dans ton assiette. Pour tous ceux qui intègrent ça, qui intègrent déjà du frais, qui mangent déjà des fruits, des légumes de saison, c'est ce qui te permet d'avoir tous les nutriments, les vitamines dont ton corps a besoin. Si tu n'as pas encore, si tu n'es pas encore passé au bio, je t'invite vraiment, vraiment à laver avec attention tes fruits et tes légumes, parce que sinon, malheureusement, avec tes vitamines et tes nutriments qui sont déjà moindres, tu ingères aussi des pesticides. Et c'est pas l'idée. Pardon. Donc, si tu n'as pas encore la bonne organisation, une bonne organisation de budget pour te permettre de consommer des produits frais bio, lave-les et ne les lave pas juste à l'eau. Tu peux utiliser le concentré On Guard, quelques gouttes, et faire tremper tes légumes avant de les rincer, ou une huile essentielle d'agrumes, l'huile essentielle de citron fonctionne extrêmement bien. Pour aller un peu plus loin sur la nutrition aussi, parce que c'est un de mes sujets préférés, je vais te présenter, alors vraiment pour ceux qui sont sur Instagram, allez sur Facebook ou regardez plus tard le replay quand il sera disponible pour avoir le visuel, parce que je vais te présenter 2 intégrations simples pour nourrir tes cellules, à la fois sur la dimension de la supplémentation et puis sur la dimension de l'assiette juste après. Sur la supplémentation, sur la slide disponible sur Facebook, tu as une colonne qui te présente les nutriments qui sont présents dans les compléments alimentaires que je viens de te présenter, les LLV pour Life Long Vitality. Donc, il y a l'ensemble, alors ils y sont pas tous parce que la liste aurait été trop longue, mais j'ai mis les principaux vitamines, acides gras et nutriments présents dans ces compléments alimentaires-là, ainsi que leur quantité en fonction de la dose proposée. Et en regard, il y a une troisième colonne qui te montre l'équivalent qu'il faudrait mettre dans ton assiette pour avoir les mêmes nutriments sur un mois. OK ? Donc, je vais te donner quelques exemples pour ceux qui n'ont pas le visuel. Par exemple, pour avoir l'équivalent en oméga 3 de ce que tu vas pouvoir trouver dans tes gélules de supplémentation, il faudrait que tu manges 4 kg de thon et 1,35 kg de saumon. Pour avoir l'équivalent de la vitamine D qui est présente dans cette supplémentation, il faudrait que tu consommes sur un mois 1000 œufs bio. Parce que la vitamine D3, elle est présente uniquement si tu consommes des œufs bio. Si tu consommes des œufs d'une autre qualité, elle n'y est plus dedans. Pardon. Il faudrait que tu consommes, pour avoir la bonne quantité alors que je ne me trompe pas de ligne, de magnésium, 45 bananes. Alors, ça, peut-être qu'on peut le faire, mais ça fait quand même plus d'une par jour. Et 8 kg de brocoli pour avoir le bon apport en chrome. Et surtout, regardons la différence en termes d'investissement financier. Au-delà du fait que très clairement, tu ne mangeras pas 1000 œufs bio pour avoir ta vitamine D, le LLV, les compléments nutritionnels de doTERRA, c'est un investissement pour 2 mois même, qui est à une hauteur de 96 € pour avoir cette qualité-là. Le panier idéal nutritionnel qui correspond à l'ensemble de ces nutriments-là, il dépasse les 900 €. Donc, bien sûr que les LLV ne vont pas remplacer tes courses. Et bien sûr que tu vas continuer à faire tes courses et avec le plus de frais possible, etc., etc. Mais c'est pour te montrer un peu aussi que 1, c'est un vrai investissement de faire tout dans l'assiette, et 2, c'est presque pas possible en termes de quantité dans ton assiette aujourd'hui pour avoir les nutriments dont tu as besoin. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi autant de gens autour de nous sont malades quand on sait que la base la plus importante en termes de prévention de santé, c'est notre carburant principal, c'est ce qu'on met dans notre assiette. Et notre alimentation peut-elle vraiment couvrir tous nos besoins nutritionnels? J'espère que je viens de répondre à cette question-là. Et surtout, le fait-elle? Que mets-tu dans ton assiette? Je laisse cette question en suspens.
Donc, les LLV, c'est l'équivalent de 12 portions de fruits et légumes par jour, 6 si tu suis mes recommandations, ce qui est déjà un apport précieux. Et donc, surtout, ils sont conçus à partir d'origine végétale et alimentaire. Alors, 100% végétal à l'exception des oméga 3, les XE-oméga, qui sont faits à base d'huile de poisson, mais qui existent en version végane pour les personnes qui voudraient avoir uniquement la version végétale. Il y a quelques huiles essentielles pour optimiser encore plus cette assimilation et une encapsulation spécifique qui permet de préserver leur efficacité sur la durée. Deuxième intégration au niveau nutrition, les smoothies. Je te propose un petit défi. Dans quelle mesure est-ce que tu pourrais intégrer un smoothie par jour? Alors, peut-être pas tous les jours, mais 10 jours dans le mois, ou tous les lundis, ou tous les quand tu veux. Mais regarde cette option-là. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une façon d'avoir un repas absolument complet qui reprend l'assiette, la méthode de l'assiette, que ceux qui font partie de la communauté pratique essentielle connaissent pour ceux qui ont suivi la cure de détox. Et c'est un outil précieux, un repas minute, besoin d'un repas un peu plus léger mais complet, et surtout pour faire le plein de verre. Pour tous les sportifs, c'est aussi génial. Tu peux utiliser un smoothie tel que je te le recommande. Je publierai un article assez prochainement sur le blog pour vous permettre à tous d'avoir accès à cette recette en dehors de la vidéo pour pouvoir la télécharger. Donc, si tu as une pratique sportive, c'est aussi hyper intéressant. Que tu aies une pratique sportive physique intense ou d'endurance, le smoothie vert peut devenir ton meilleur ami. Et comme, si je me trompe pas, ma transition est pas trop mauvaise, on arrive à la troisième racine du bien-être, à savoir l'exercice. J'avoue que j'ai eu un petit doute moi-même. Donc, la pratique de l'exercice. Où t'en es aujourd'hui par rapport à ta pratique de l'exercice? Pose-toi cette question, même si c'est pas dans tes priorités. C'est vraiment intéressant de te poser la question. En vrai, dans l'idéal, il faudrait avoir une pratique physique quotidienne. Aujourd'hui, on est beaucoup trop sédentaire. 20 minutes par jour où tu bouges. C'est pas forcément du sport. Ça peut être de la marche, ça peut être, voilà, tu te mets en action. Et idéalement, au moins 3 jours par semaine d'activité cardio. C'est quoi une activité cardio? Une activité cardio, comment tu sais que tu es en activité cardio? Tu transpires. Donc, au minimum, 3 fois par semaine, trouver une façon de te mettre en activité suffisante pour en arriver à la transpiration. Alors, comment tu soutiens ce retour à l'activité physique ou comment tu soutiens encore mieux l'activité physique que tu fais peut-être déjà? Dis-nous en commentaire où tu en es par rapport à ça. C'est hyper intéressant de savoir. Si c'est une envie mais que tu n'arrives pas à franchir le pas, si tu as déjà une pratique mais que du coup, ça te génère des problèmes, ou si tu as ta pratique physique que tu fais un peu en force parce que tu as des douleurs, c'est hyper intéressant d'avoir des solutions aussi par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne se mettent pas en activité physique à cause de leur douleur. Donc, si c'est ton cas, je t'invite à mettre la douleur comme parmi tes priorités dans ton travail de prévention bien-être et du prendre soin de toi pour pouvoir reprendre le sport et l'activité physique dans les mois à venir. Tu vas pouvoir soutenir ta motivation avec l'aromathérapie, avec menthe poivrée, avec Motivate. Tu vas pouvoir soutenir ta respiration. Souvent, quand on se remet au cardio, ce qui bloque, quand on n'a pas fait de sport pendant trop longtemps, c'est qu'on est trop vite essoufflé. Donc, le mélange respiratoire est hyper précieux par rapport à tout ça. doTERRA a aussi développé un complément alimentaire fait qu'à partir de plantes qui s'appelle Mitotomax pour les sportifs. Si tu as l'intention de te remettre au sport ou si tu es remis, mais que tu sens que tu manques un peu d'énergie par rapport à tout ça, Mitotomax, 2 gélules tous les matins, c'est extrêmement précieux. Et bien sûr, pour soutenir tout ce qui va être douleur, te masser avec Deep Blue avant-après pour limiter les courbatures et pour prévenir les douleurs. Moi, maman qui a pu se remettre à la marche avec un protocole d'aromathérapie qui a des gros, alors on est au-delà de la douleur, des grosses problématiques au niveau articulaire, au niveau des genoux, et qui m'a laissé un message la semaine dernière pour me dire, donc ma maman qui a 65 ans, pour me dire qu'elle avait fait une rando de 13 km avec 700 mètres de dénivelé et qu'elle n'avait pas eu mal. Moi, je trouve ça juste totalement formidable. Je pense qu'elle me sème si on part en rando toutes les deux. La gratitude. Point 4, racine numéro 4, la gratitude. Alors la gratitude, on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux. Il y a peut-être un sentiment de comment on va dire,
pas de résignation par rapport à tout ça, mais d'être un peu lassé peut-être. En fait, c'est une étape hyper importante. Trouve ta façon de cultiver chaque jour la gratitude dans ta vie. Alors, il y a plein de façons possibles. Tu peux prendre un moment dans la journée, le soir ou tôt le matin pour noter tes petits bonheurs du jour. Mais il y en a que ça lasse de faire ça tous les jours. Tu peux tout simplement prendre des moments dans la journée pour t'arrêter, faire une pause et regarder autour de toi. Et un bon moyen de cultiver simplement cette énergie de la gratitude, c'est d'utiliser tes 5 sens. Tu t'arrêtes dans ta journée et tu prends le temps pour respirer, pour sentir, ressentir, pour toucher, pour entendre, pour regarder, pour goûter. Prends ce temps, utilise tes 5 sens et connecte-toi à cette joie un peu enfantine de faire vibrer tes 5 sens. Et tu peux aussi ancrer plusieurs fois par jour un ressenti positif, avec ou sans l'huile essentielle de ton choix. Je t'en reparle un peu plus loin. Il y a un petit défi à pratiquer si tu le souhaites, le défi réveil aroma. Je t'en parle dans la 12e racine. Une brève présentation de l'échelle de conscience de Hawkins. Cette échelle de conscience, elle nous parle des énergies. Alors, hop là, je suis allée trop vite. Décidément, non, on est bon. Tac. Alors, on y croit ou pas, sauf qu'aujourd'hui, c'est souvent, on en parle beaucoup dans les pratiques spirituelles et dans la dimension spirituelle. On sait aujourd'hui, l'énergie est mesurable et elle se mesure notamment en unités bovis. Notre fréquence de base humaine, elle est à 12 500 unités bovis. On sait aujourd'hui que quand on passe en dessous de 6 000 unités bovis, c'est là où on tombe malade. Quand on passe en dessous de 4 ou 3 000, on est sur des pathologies en général plus lourdes et plus graves. Donc c'est hyper intéressant, surtout quand on regarde que la gratitude, c'est-à-dire se connecter de façon volontaire et consciente à l'énergie de la joie, eh bien, c'est ce qui nous permet de faire et d'élever ces fréquences vibratoires. L'aromathérapie doTERRA est aussi mesurée comme étant absolument précieuse car de hautes fréquences vibratoires et énergétiques. Elle vient donc soutenir chaque jour ton énergie. Alors, je te rassure, il n'y a pas de risque à avoir trop d'énergie positive. On a une bonne marge de progression quant à être à une zone qui serait la zone de l'illumination totale qui nous sortirait de notre condition humaine. 5e racine. Allez, est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que tout va bien pour vous? Alors, je regarde un petit peu sur Facebook comment ça se passe parce que moi, j'ai mon écran qui fait des siennes, mais j'ai l'impression que pour vous, ça reste super stable, donc c'est l'essentiel. Les intestins. Tu as déjà entendu parler, il y a eu plein de publications, il y a eu plein d'articles dessus, l'importance de la bonne santé de tes intestins. Avant de t'expliquer comment tu maintiens et comment tu remets tes intestins en bonne santé, il m'est important de te préciser les principales choses qui viennent dérégler ta flore intestinale. Ton alimentation dérègle ta flore intestinale, des chocs et des émotions trop importants viennent dérégler ta flore intestinale, le stress dérègle ta flore intestinale et enfin la médication chimique dérègle ta flore intestinale. Si tu as coché ces 3 points, tu sais que tu peux mettre le rééquilibrage de ta flore intestinale dans tes priorités, soit dans tes premières priorités, soit dans celles à regarder en temps 2 selon ce que tu as mis comme priorité pour toi au début de cet atelier. Alors, comment est-ce qu'on remet sa flore intestinale en bonne santé? On peut regarder à comment est-ce qu'on intègre une source de probiotiques alimentaires le plus souvent possible dans son assiette. Parce que bien sûr qu'il y a des probiotiques dans l'alimentation. Alors, où c'est qu'on les trouve principalement? C'est pas forcément dans les choses qu'on mange le plus souvent. Le kéfir et le kombucha qui sont des boissons fermentées. Les dérivés du soja qui vont être aussi fermentés, donc la sauce soja, le tamari, le tempeh et le tofu lacto-fermentés. Les légumes fermentés comme la choucroute, par exemple. Les cornichons, les olives et les pickles quand ils sont de bonne qualité. La levure de bière et le fromage. Attention pour le fromage, ça peut être une source de sensibilité pour certaines personnes et surtout,
on le regarde et on l'intègre pour qu'il soit positif pour nos intestins. Quand c'est un fromage, si ce n'est bio, au moins d'extrême qualité, plutôt petit producteur et sur une base de lait cru, parce que la pasteurisation enlève cette vertu, ou en tout cas la réduit fortement. Et puis, bien sûr, tu peux te supplémenter avec des probiotiques. Les probiotiques de doTERRA sont ceux qui m'ont fait choisir cette collaboration de travail par leur qualité, justement. Donc, les probiotiques, je vais pas t'en redétailler ici parce que je suis déjà très, très longue les différents points de qualité. Tu peux en faire des cures. Tu peux en faire une cure de 30 jours au minimum. Et puis, si tu pars vraiment depuis une problématique de longue date, quelque chose qui est là depuis longtemps, si tu as des problèmes digestifs depuis longtemps, si tu as des problèmes articulaires qui sont là depuis longtemps, si tu as... Bref, là, il faut regarder, il faut considérer le travail de prévention comme quelque chose sur le long cours. On n'inverse pas une tendance négative en un claquement de doigts. Donc, rapproche-toi de ton conseiller ou de ta conseillère, ou de la personne qui t'a envoyé sur cet atelier pour mettre en place un protocole sur plusieurs mois, voire une année. En prévention, pour les probiotiques, tu veilleras à faire au moins 2 cures par an parce que celui qui vit une année sans aucun stress lève la main. Mais je crois pas qu'on sera nombreux cette fois-ci à lever la main par rapport à ça. Et puis, tu peux en avoir une boîte à la maison pour en avoir sous la main quand tu as une baisse d'immunité, une prise d'antibiotiques ou un choc émotionnel, justement, pour pouvoir te faire une cure sur l'instant. 6e, et on arrive à la moitié de ces racines du bien-être. Donc, peut-être que là, je vais toucher un problème qui te parle. Tu fais peut-être partie de ceux qui ont mis dans leur priorité retrouver le sommeil. Ça, ce sont des chiffres issus de l'INSERM. Je vais t'en citer que 2, mais 45% des 25-45 ans considèrent qu'ils dorment moins que ce dont ils auraient besoin. Et des nuits de moins de 6 heures augmentent le risque de diabète de type 2 et augmentent aussi le risque d'attraper tout simplement un rhume. Bien sûr, les problématiques de sommeil vont bien au-delà de ça et énormément d'entre nous et d'entre vous sont concernés par cette problématique. Comment on retrouve le sommeil ? Aujourd'hui, encore beaucoup trop de personnes font comme première entrée pour retrouver le sommeil le fait d'aller vers la chimie des règles complètement tes cycles de sommeil. Important, si tu es sous traitement chimique par rapport à ton sommeil et que tu souhaites aller vers plus de naturel, je t'invite vraiment à voir avec ton conseiller, ta conseillère ou moi-même pour nous mettre en relation avec ton médecin traitant pour voir comment est-ce que tu peux réduire progressivement tes prises de médicaments et en inversant la tendance petit à petit avec des solutions naturelles et avec des rituels qui vont te permettre de retrouver un rythme et un sommeil plus réparateur. Par rapport au sommeil, bien sûr, l'aromathérapie est juste exceptionnelle par rapport à ça, mais il y a aussi toute la dimension de tes rituels de vie. Donc, qu'est-ce que tu fais 1 heure avant d'aller te coucher? Surtout si tu as des problèmes de sommeil, tu passes en lumière tamisée et tu éteins tes écrans. C'est génial les écrans, ça me permet d'être là avec vous aujourd'hui, ça nous permet d'apprendre des tas de choses, ça nous permet aussi beaucoup de glander, soyons un petit peu honnêtes avec nous-mêmes. Et surtout, ça met ton cerveau absolument pas dans les bonnes ondes pour trouver le sommeil. Donc, coupe tes écrans et remets-toi à lire, écoute des audios éventuellement si tu as besoin d'avoir une occupation avant de te coucher. Essaye de te coucher à 1 heure régulière, ça peut être une clé, comme on le fait avec les enfants finalement. On oublie parfois de faire pour nous-mêmes ce qui nous paraît parfois évident avec les plus petits. Donc, te remettre un cadre de régularité par rapport à ton sommeil. Importance aussi de garder ta chambre à une température assez basse. Et par rapport à l'aromathérapie, juste avant de te parler d'aromathérapie, il y a certaines personnes qui ont besoin d'un noir absolu pour pouvoir dormir. Pourquoi pas regarder à l'idée de se mettre un masque. Alors, il y en a à qui ça va faire phobie totale, mais ça peut être extrêmement précieux si tu as du mal à trouver le sommeil. Bien sûr, l'aromathérapie peut te soutenir. Prendre un bain relaxant accompagné des huiles essentielles est juste parfait 30 minutes avant d'aller se coucher. Tu peux aussi diffuser de la lavande, petits grains, Serenity ou bois de cèdre.
doTERRA a aussi conçu de la micronutrition par rapport au sommeil. Donc là, si tu as un vrai problème de sommeil, que tu souhaites faire un changement progressif depuis la chimie, tu peux regarder les gélules Serenity qui contiennent à la fois des huiles essentielles, mais aussi un acide aminé précurseur du sommeil pour accompagner un sommeil plus profond. Copaiba, lui, peut être une huile extrêmement précieuse pour les personnes trop nerveuses pour trouver le sommeil. Et à venir prochainement, on l'a pas encore en Europe, mais je ne pouvais pas ne pas le citer là, Adaptive qui sera dès ce printemps disponible et qui sera extrêmement précieux sur toute la dimension d'accompagnement émotionnel, mais aussi sur l'accompagnement d'un meilleur sommeil pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à dormir à cause du petit vélo dans la tête ou qui se réveillent la nuit avec le petit vélo dans la tête qui les empêche de se rendormir. Alors, je te propose un petit rituel aussi d'habitude de vie pour justement mettre en place autre chose dans tes habitudes de vie pour mieux trouver ton sommeil. C'est donc je te disais, aller te coucher à une heure régulière et pourquoi pas ritualiser l'heure qui précède ton coucher, comme tu peux ritualiser si tu es parent l'heure qui précède le coucher de tes enfants. C'est pareil, ça sera publié dans le mois à venir sur le blog, donc tu pourras récupérer le visuel. Sinon, si tu regardes le replay ou si tu es sur Facebook, n'hésite pas à faire une capture d'écran pour pouvoir imprimer ton rituel ou tu l'adaptes en fonction de ton besoin. Ça reste qu'une idée. 60 minutes avant d'aller te coucher, tu mets ton réveil et tu sais que tu as une petite to-do list à faire, une petite to-do list des choses qui vont te permettre d'aller te coucher apaisé. Ça va être de ranger ta maison, ça va être de laisser ta cuisine propre, ça va être éventuellement de préparer des choses qui seront déjà en place pour le lendemain, auxquelles tu n'auras pas pensé quand tu vas te coucher. Ça peut être de faire un point, de faire ta liste de gratitude. Si tu es indépendant et que tu as beaucoup de choses à faire dans tes journées, préparer ta to-do list du lendemain avant d'aller te coucher, ça t'évitera d'avoir tes idées qui tournent en boucle. Et donc, comme je te l'ai déjà dit, éteindre le Wi-Fi, éteindre aussi les prises électriques inutiles pour la nuit. Une fois que tu as fait tout ça, tu vas te coucher avec ta lecture. Il est 22h, 22h30 et tu peux t'endormir beaucoup plus sereinement en diffusant tes huiles, comme je te l'ai mentionné avant, si tu le souhaites. Et puis, c'est pareil. Donc ça, tous ceux qui font partie de la communauté Pratique Essentielle y ont accès dans le guide des 101 usages. Si tu ne fais pas partie de la communauté et que tu es déjà client doTERRA, ce guide est téléchargeable sur mon site. Tu pourras le trouver sur mon site dans la boutique de mon site. Voilà, les 100 plus 1 usages qui te permettent d'utiliser toutes les huiles du kit Home Essential et du Family Kit. Septième, on avance. Et là, je sais aussi que c'est une des problématiques prioritaires pour nombre d'entre vous, la digestion. On a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on mangeait? Qu'est-ce qu'on mettait comme carburant dans notre corps? La digestion, elle est juste fondamentale. C'est ce qui te permet de transformer tes aliments en nutriments. C'est ce qui te permet de transformer le carburant que tu ingères en carburant pour tes cellules. C'est donc ce qui te permet d'être en bonne santé, d'avoir plein d'énergie, de pouvoir bien gérer tes émotions. C'est ta clé. Comment on fait pour bien digérer? Est-ce que tu mâches? Je sais, question super basique, mais prends le temps, tiens, ce soir à ton prochain repas selon le moment où tu regardes cette vidéo. Prends le temps de faire ça en conscience. Regarde, est-ce que tu avales au bout de 2-3 mastications? Dans ces cas-là, essaye d'allonger. Essaye d'allonger petit à petit pour arriver jusqu'à 10 mastications à chacun de tes repas et à chacune de tes bouchées. Tu vas aussi retrouver le goût et le plaisir et un super travail pour le travail de gratitude par rapport à ça. Est-ce qu'il t'arrive de faire des repas sans distraction? Ou est-ce que tu fais systématiquement tes repas en regardant la télé, en faisant 10 milliards d'autres choses? Essaye le plus souvent possible, si possible plusieurs fois par semaine, si possible à tous tes repas, bien sûr, dans l'idéal. Essaye de faire des repas où tu es juste concentré sur ton repas. C'est hyper important. Je vous ai parlé tout à l'heure des enzymes digestives Terrazym. Elles peuvent être extrêmement précieuses pour tous ceux qui ont des problèmes de digestion. Si ta digestion t'embête aujourd'hui, utilise les enzymes. Ça va te changer la vie, juste tout simplement. Tu vas regagner en énergie, tu vas avoir moins de problèmes de ballonnement et de digestion après tes repas. Alors,
Par rapport à l'aromathérapie, selon où se situent tes problèmes de digestion, il y a plusieurs outils différents. En massage localisé, ZenGest, Digest Zen est juste précieux à peu près à tout niveau, hein, au niveau estomac comme au niveau intestinal. Tu peux utiliser aussi en interne de la menthe ou le mélange Martensassi dans un verre d'eau avant ou en digestion de ton repas. Pour ceux qui ont dans leur problème de digestion une problématique de reflux acide, regarde à l'utilisation Digestaps qui est particulièrement recommandée par rapport à cette problématique-là. Et pour ceux qui ont des problèmes de digestion qui sont plutôt situés au niveau sphère digestive basse, au niveau intestinal, pour certains c'est extrêmement gênant au quotidien, regarde plutôt à prendre de la menthe poivrée en capsule ou alors les petites bidelettes qui existent chez doTERRA qui vont que tu avales tout rond et qui vont permettre d'aller interagir de façon positive au niveau de ta sphère intestinale. Huitième racine. C'est souvent pas notre priorité, mais c'est vraiment quelque chose à regarder quand on sait que c'est la 4e marche de la pyramide du bien-être, un air plus sain. Alors bien sûr, il y a l'air sur lequel on n'a pas d'interaction directe, qui est l'air que l'on respire, les polluants extérieurs, on est bien d'accord qu'on peut pas agir sur tout. Par contre, on peut agir et regarder sur ce qui se passe dans notre maison. Comment est-ce que tu fais ton ménage? Qu'est-ce que tu diffuses chez toi? Est-ce que tu aères ta maison? Alors, une petite recette super rapide, tellement efficace, qui te permet de nettoyer à peu près toute ta maison et qui va te permettre au passage d'assainir l'air ambiant de ta maison. C'est le spray 100% nettoyant 100% naturel, 2 cuillères à soupe de concentré On Guard, 20 gouttes d'huile essentielle de ton choix, agrumes, menthe, On Guard aussi, et 500 ml d'eau. Honnêtement, une fois que tu as ça, tu peux nettoyer toute ta maison et tu arrêtes de rajouter de la chimie et des toxiques dans ton air ambiant en nettoyant ta maison avec des choses qui en comportent. Un élément important, alors on est encore en hiver et souvent, là on vient de passer les fêtes, mais souvent en hiver on aime bien mettre des bougies. Je fais un petit comparatif parce que j'aime bien faire les petits comparatifs entre la diffusion et le fait de mettre des bougies chez soi. Déjà, quand tu vas diffusion à vapeur douce, ça va te permettre de choisir et de renouveler tes odeurs. C'est totalement sécure à la fois pour les enfants, les adultes, mais aussi les animaux de compagnie. Ça va à la fois purifier l'air, soutenir ton système immunitaire et être un assainissant précieux. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, je ne parle que de l'aromathérapie doTERRA. Si tu as des huiles essentielles qui ont des intrants chimiques ou qui ont été coupés avec d'autres chémotypes dedans, tu vas encore diffuser des toxiques. Donc, on est bien d'accord qu'on parle de doTERRA. Et surtout, tu vas pouvoir l'adapter en fonction de tes besoins, tes humeurs, etc. Pour beaucoup plus cher, tu peux utiliser les bougies, mais tu vas devoir faire avec la même odeur pendant de nombreuses heures. Elles ne sont pas sécures. Plusieurs tests ont été faits aujourd'hui. Les bougies diffusent dans l'air ambiant des benzènes, des formaldéhydes qui sont à minima des irritants des voies respiratoires et au pire à long terme bien sûr, mais qui font partie de ces perturbateurs endocriniens et développeurs de cancer et autres. Donc attention à regarder comment est-ce que tu parfumes ta maison. Bien sûr, c'est une clé qui ne coûte rien, aère. Prendre soin de soi. Alors, prendre soin de soi, prendre soin de sa peau. 9e racine du bien-être. Remplace tes cosmétiques, tes soins de peau par des produits plus sains, s'il te plaît, je t'en conjure. Tout ce que tu mets sur ta peau, notre peau, c'est une barrière protectrice, c'est une barrière extrêmement perméable. Tout ce que tu mets sur ta peau passe dans ta circulation sanguine et fait le tour de l'ensemble de ton organisme. Donc, à chaque fois que tu mets sur ta peau, sur la peau de tes enfants, des crèmes qui contiennent des toxiques, ça va directement, on vient de perdre Instagram du coup. Alors, je partage la story. J'espère que ceux qui étaient sur Instagram, parce que bien sûr, j'ai dépassé, ça fait 1 heure qu'on est là. On est presque arrivé au bout. Merci pour ceux qui sont sur Facebook et qui sont toujours là. C'est précieux de vous avoir avec moi. Alors, remplace tes toxiques. Donc,
L'ensemble des produits que tu vas trouver dans la gamme doTERRA, c'est pas leur notion principale, hein, les cosmétiques, mais ils en ont fait quelques-uns. Ils sont pas tous parfaits, mais sur les tests qu'on peut trouver, donc notamment le site ewg.org qui classe l'ensemble des cosmétiques existants, tous les produits doTERRA sont situés entre 1 et 3, sachant que 1 c'est parfait, 10 c'est la cata. Donc on est sur des choses extrêmement sécures. Il y a plusieurs gammes de doTERRA qui rentrent dans les deux zones les plus sécures, à savoir 1 et 2, notamment la gamme de soins pour la peau Vérage. Donc non seulement on est sur l'équivalent de produits bio, totalement sécures, mais en plus on a à l'intérieur de ces produits l'aromathérapie doTERRA, donc les principes actifs extrêmement précieux dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est une des raisons pour laquelle j'ai fait le choix, moi, de transférer tous mes soins et cosmétiques que j'utilisais par ailleurs avant en version bio via la qualité doTERRA. Je t'invite à regarder aussi la qualité de ton dentifrice. S'il y a du fluor dans ton dentifrice, s'il y a du fluor dans le dentifrice de tes enfants, trouve une alternative s'il te plaît. Il y a plusieurs études qui ont prouvé qu'aujourd'hui, on sait que le fluor est un neurotoxique. Tu fais peut-être partie comme moi de ces générations à qui on a donné du fluor en cachet. Donc bien sûr qu'on n'a pas tous eu des problèmes suite à ça, mais je t'invite vraiment à éviter de te mettre en contact quotidien avec cet élément. Et tu peux aussi, dans le prendre soin de soi, ça va aussi aller avec la gratitude, ça va aussi aller avec te reconnecter positivement à ton corps selon tes priorités bien-être, créer une véritable routine matin et soir pour prendre soin de toi, de ta peau, de ton visage et de ton corps. Je te propose de regarder un switch positif. Tu peux remplacer de nombreux produits de ton usage quotidien par des produits et des solutions naturelles qui comportent de l'aromathérapie doTERRA. Et tu peux le faire d'autant plus facilement et avec d'autant plus de bénéfices aussi pour ton porte-monnaie si tu deviens un client fidèle, un client mensuel, parce que tu pourras t'offrir la plupart de ces produits gratuitement avec tes points. Mais ça, je t'en reparle bien sûr si le sujet t'intéresse. Celles et ceux qui sont en direct, et même quand vous regardez le replay, n'hésitez pas à commenter les vidéos sous le replay, au contraire avec plaisir, avec vos témoignages, votre expérience. Mettez-moi en commentaire, celles qui font partie de la communauté Pratique Essentielle ou celles qui sont chez doTERRA par ailleurs, quels sont les produits que tu as pu t'offrir avec le programme de fidélité doTERRA et que tu n'as plus à acheter aujourd'hui par ailleurs. Donc, ils sont une vraie économie pour toi. Et ça nous permet de transitionner, on arrive au bout, ça nous permet de transitionner sur la 10e racine du bien-être, ton niveau d'énergie. Bien sûr que ton niveau d'énergie, tu vas voir qu'il va remonter si tu t'hydrates mieux, si tu t'occupes mieux de ta nutrition, si tu te mets au sport. Bien sûr que tout ça est corrélé. Mais si tu veux mettre le focus dessus, tu peux regarder la menthe poivrée. Tu peux regarder la menthe poivrée comme un de tes nouveaux rituels énergisants. Tu te mets de la menthe poivrée sur les tempes. Tu te mets de la menthe poivrée dans la nuque, tu te mets de la menthe poivrée. Alors, avec une goutte, une seule goutte suffit à faire tout ça. Tu retournes ton flacon sur ton doigt, tu fais 2 applications sur tes tempes et puis tu fais la ligne de ton front comme ceci. Tu vas ensuite dans ta nuque. Tu finis par tes poignets, quitte à remettre une petite goutte au niveau des poignets. Et avec ce qui reste là, il t'en reste un peu sur le bout des doigts, dans la bouche. Tu vas voir, ça te réveille, ça vaut tous les cafés du monde et c'est bien plus efficace et bien plus sécure qu'un café. Encore une fois, Mytho2Max, je t'en ai parlé par rapport au sport, 2 gélules tous les matins, extrêmement précieux par rapport à ça. Tu peux aussi inhaler. Alors, inhaler en diffusion, inhaler dans tes mains, inhaler au flacon. C'est la façon clairement la plus économique d'utiliser l'aromathérapie. Air au flacon, le mélange respiratoire, Wild Orange. Bien sûr, on revient au point 1 de l'hydratation. Et n'hésite pas entre les repas, parce que une digestion trop lourde est un mangeur d'énergie. Donc, à aller travailler, si tu sens que c'est l'énergie dont tu as besoin, à aller regarder la sphère digestive comme une de tes priorités et à utiliser soit les petites gommes, les petits chewing-gums métaboliques qui sont faits qu'avec des huiles essentielles de doTERRA, les métaboliques gommes entre 2 repas,
ou les bidelettes de menthe poivrée, encore une fois. Alors pour ceux voilà, qui, du coup, comme vous n'êtes plus que là, en direct sur Facebook avec l'image ou en replay, les bidelettes, c'est ces petites billes là que tu vois en bas de l'image, que tu peux soit exploser en bouche avec ta langue, soit avaler tout rond pour aller, comme je te le disais tout à l'heure, travailler au niveau de ta sphère digestive basse. Réduire les douleurs. Trop nombreux. Beaucoup trop de monde aujourd'hui qui vit chaque jour quotidiennement avec des douleurs. C'est insupportable de se réveiller avec une douleur, de passer à l'action, de marcher, de porter ses courses avec difficulté, de s'endormir avec difficulté. Alors si dans tes priorités, tu as mis une problématique de sommeil, mais qu'en m'entendant parler sur cette 11e racine du bien-être, tu réalises qu'en fait, si tu ne t'endors pas, c'est à cause de tes douleurs, je t'invite à regarder ceci comme étant ta première priorité. Ta supplémentation quotidienne avec les LLV, les compléments alimentaires doTERRA, est une clé de base, non négociable, si tu as des douleurs. Tu vas pouvoir aussi améliorer tes douleurs en prenant en interne de l'aromathérapie avec curcuma et copaiba, 2 huiles précieuses, et ou avec les Deep Blue Salt Gel. Deep Blue, c'est cette huile ou cette crème avec laquelle tu peux te masser, qui existe, comme tu peux le voir ici, en capsule que tu peux avaler. Donc après, en fonction de tes douleurs, de ta problématique, rapproche-toi de moi-même, de ta conseillère. Elle saura t'accompagner pour mettre en place le meilleur protocole pour toi. Bien sûr, tu peux te masser quotidiennement avec Deep Blue ou avec Aromatouch. Et tu peux aussi utiliser encens, encore une fois, surtout si tu as de l'huile essentielle d'encens dans ton placard qui n'est pas celle de doTERRA, ne suis pas cette recommandation, parce qu'il n'y a que celle de doTERRA sur laquelle je peux te garantir que tu peux utiliser cette huile de cette façon-là en toute sécurité. Une goutte d'encens sur le palais ou sous la langue chaque soir pendant au moins un mois te permettra à moyen terme d'avoir une vraie différence sur ces douleurs chroniques dont je te promets qu'en faisant le chemin pas à pas sur ces 12 racines du bien-être, tu pourras te passer. Cette slide-là, elle est hyper précieuse, donc je ne vais pas la détailler parce que je suis déjà extrêmement longue aujourd'hui. C'est un atelier un peu exceptionnel, hein. Bien sûr, les autres ateliers seront plus courts. Je crois que c'était fondamental d'inaugurer ces ateliers pratiques essentiels avec ce momentum sur toutes les racines de la santé et de la prévention. Maintenant, je t'invite à faire une capture d'écran pour aller voir en détail, en fonction des douleurs qui t'embêtent le plus, quelle est la meilleure synergie pour accompagner tes douleurs, si tu as des douleurs articulaires, musculaires, digestives, des maux de tête ou des douleurs liées au syndrome prémenstruel par rapport au cycle féminin. N'hésite pas à faire une capture d'écran et à glisser ça dans ta commande. C'est ce qu'on appelle un life changer. J'ai tellement de retours positifs dans la communauté par rapport à l'accompagnement de la douleur que je t'invite vraiment à regarder ça. Et enfin, ça y est, nous y sommes, la 12e racine du bien-être, écouter ses émotions. On est dans une société où on nous a tellement dit de pas nous écouter que là, grâce à l'aromathérapie, grâce à l'accompagnement que tu peux trouver dans la communauté pratique essentielle notamment, tu peux apprendre à te reconnecter à ça et tu peux apprendre à traverser tes émotions de façon positive. Pour ça, je te propose, il y a un petit défi en ce moment. Défi réveil aroma. Tu peux mettre le hashtag sur les réseaux sociaux si tu as envie de faire ce défi. Le défi consiste à prendre 10 jours. 10 jours pendant lesquels tu vas programmer une jolie sonnerie toute douce sur ton réveil, sur ton téléphone, toutes les heures. Et pour faire ce défi, tu vas choisir une huile. Alors, tu peux choisir l'huile Stronger, qui est une des huiles essentielles, un des mélanges de chez doTERRA, de l'aromathérapie des enfants, mais qui est génial pour ce défi. Tu peux utiliser aussi encens, tu peux aussi utiliser des huiles essentielles d'agrumes pour cela. Orange, bergamote, pour les principales, ou mandarine verte aussi peut être intéressante. Et toutes les heures, quand ton réveil sonne, tu prends une micro-pause de quelques secondes pour te demander comment est-ce que tu te sens. Si tu te sens bien, c'est génial. Tu respires ton huile, tu te parfumes avec et tu ancres cette sensation positive. Et si tu sens que c'est pas si génial que ça frictionne un peu, ok, comment est-ce que tu te sens vraiment? Tu mets quel mot dessus? Mets un mot dessus. Comment est-ce que tu aimerais te sentir et comment est-ce que je peux changer la pensée qui me traverse en ce moment?
Si ce défi t'inspire, si tu as envie de le faire, bah tu le fais tout simplement et tu partages ton ressenti et ton expérience sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram avec le hashtag défi réveil aroma. Voilà, on a fait le tour, 12 racines du bien-être. Tu es arrivé sur l'atelier avec une problématique, avec 3 problématiques mines prioritaires à partir de tes notes et à partir de ce que j'ai dit. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu as avec clarté dans ta tête le domaine sur lequel tu choisis de mettre ton focus avec persévérance en premier? Pour ceux et celles qui ont déjà téléchargé leur guide d'atelier, donc si tu l'as avec toi, si tu l'as imprimé, c'est génial, tu peux le faire maintenant. Sinon, si c'est le replay, tu mets sur pause, tu imprimes tes pages, complète tes routines. Je t'ai donné plein d'astuces là. Donc, reviens en arrière sur le replay, complète tes routines. Qu'est-ce que tu mets en place de nouveau au quotidien? Soit chaque jour, soit certains jours de la semaine, qui vont t'aider à nourrir et à soutenir ce focus que tu viens de choisir. Et donne-toi au moins 10 jours. Bien sûr, idéalement 30, mais donne-toi au moins 10 jours de routine régulière et constante pour constater les premiers résultats. Offre-toi cette persévérance. Vraiment, elle peut changer ta vie. Tu vas pouvoir faire le nouveau pas ou le premier pas dans ta spirale positive du mieux-être, du bien-être. Tu vas voir une fois qu'on a commencé, ce qui est génial, c'est que ça donne l'énergie pour la suite. Voilà. Est-ce que si tu nous as pas encore partagé ton focus ou si le live, le moment de l'atelier, pardon, t'as mis en avant plutôt un autre focus en priorité, repartage-nous-le en commentaire pour que je puisse regarder. Et je vais te présenter rapidement 2 façons de démarrer avec doTERRA. Parce que bien sûr, je t'ai parlé de doTERRA aujourd'hui, peut-être que tu es déjà client. Et dans ce cas-là, c'est super. J'espère que pendant cet atelier, tu auras eu plein de nouvelles idées sur comment est-ce que tu peux encore plus et encore mieux intégrer ces solutions naturelles pour te soutenir au quotidien. Comment on démarre chez doTERRA? On a 2 options. Soit on choisit un des kits de bienvenue. Les kits de bienvenue, ils ont été super bien faits et pensés. Ils ont été faits et pensés pour répondre à la plupart des problématiques qu'on vient de voir ensemble. Ils incluent une carte de membre. Cette carte de membre, elle t'offre 25% de remise sur l'ensemble de tes commandes. Et ils incluent aussi, et c'est là un point hyper important, le suivi de ta conseillère. Et si tu viens par l'intermédiaire de mon lien de parrainage, par l'intermédiaire du lien de parrainage d'une des conseillères de la communauté pratique essentielle, ça t'offre aussi leur suivi et l'accès à l'ensemble des programmes et des défis de la communauté de façon gratuite. Tu ne seras plus jamais seul pour avancer sur ce chemin. Et ça, c'est inclus avec ton aromathérapie et avec tes solutions naturelles doTERRA. Donc là, il y a le top 10 des huiles essentielles avec un diffuseur qui te permet vraiment d'avoir tes premiers pas de façon géniale et déjà hyper effective, hyper puissante. C'est le Home Essential Kit. Quand tu rejoins la communauté pratique essentielle, il y a un guide de 101 usages qui t'est offert. Et puis, je te présente aussi un kit qui est le kit pour si ce live ou ce replay est un déclic pour toi, pour faire le choix d'intégrer dès aujourd'hui un nouveau style de vie. Regarde le kit des solutions naturelles. Il va te permettre de mettre en place plusieurs points de focus en même temps pour toi et pour l'ensemble de ta famille. Donc voilà, les kits de bienvenue. On peut aussi t'accompagner et les conseillères de l'ensemble de la communauté pratique essentielle sont formées pour t'accompagner sur mesure. Donc, elles peuvent te répondre ou je peux te répondre à l'issue de ce live. Tu m'envoies un petit mot, tu regardes, j'ai mis un lien. Il y a un questionnaire qui te permet d'être en contact avec moi. Je te réponds personnellement pour proposer le meilleur plan en fonction de ton focus. Donc, tout simplement, clique sur le lien qui t'est proposé en dessous de la vidéo, remplis le questionnaire, donne-moi tes 3 meilleures disponibilités et on fait un point ensemble. Et je t'aide à dessiner le kit sur mesure qui va à la fois répondre à tes besoins, qui va aussi éventuellement s'adapter à ton budget. Tout est possible ici. Ne fais pas du prix un frein à la prise en charge et la prise en main de ton bien-être. C'est trop important. Par rapport au kit sur mesure, pour les personnes qui voient ce live ou pour les personnes qui verront le replay, attention, cette information n'est valable que jusqu'au 31 janvier. Nous sommes mercredi 29. Cette information n'est valable que jusqu'à vendredi 31 janvier minuit.
exceptionnellement, doTERRA propose ce mois-ci 2 kits qui te permettent de répondre à 2 des problématiques clés et qui permettent de nourrir des nouveaux rituels positifs sur 2 racines du bien-être, à savoir le sommeil et aussi les émotions au passage, avec le kit sommeil et l'exercice, le lien à ton corps et l'accompagnement des douleurs. Si tu as mis ces 2 points ou ces 3 points ou ces 4 points dans tes priorités, fais une capture d'écran, note les références du kit sommeil et du kit exercice et du coup, tu peux passer ta commande sur mesure, même en totale autonomie. Je t'ai mis le mode d'emploi ici. Tu cliques sur le lien passer commande que j'ai mis en dessous de la vidéo. Tu remplis tes informations personnelles. Tu ajoutes ta carte de membre parce que là, elle n'est pas inclue comme c'est pas un kit de bienvenue. Tu l'ajoutes comme ça, tu bénéficies de tous les avantages que je t'ai mentionnés au-dessus. Et sur la ligne des produits, tu ajoutes les 2 références de cette page. Comme ça te permet d'avoir des super outils pour démarrer. Et surtout, autre information, pareil, valable uniquement jusqu'à vendredi. Donc, si ce live, cet atelier, ce replay fait sens pour toi, regarde attentivement ce que je suis en train de te dire en ce moment, puisque si tu deviens client d'ici à vendredi et que tu mets en place une commande de fidélité mensuelle avec doTERRA, et bien sûr que je t'accompagne ou qu'une des conseillères peut t'accompagner à ça, tu auras les compléments nutritionnels de doTERRA qui te seront offerts. C'est un cadeau d'une valeur de 96 €. Donc voilà, ça c'est vraiment les bonus qui sont uniquement liés aux commandes qui vont être passées avant vendredi 31 janvier à minuit. Bien sûr que des solutions personnalisées existent pour t'accompagner si tu regardes cette vidéo après et qu'il y aura peut-être d'autres offres. Donc, n'hésite pas à me contacter ou à nous contacter pour avoir les infos qui correspondent au moment où tu vois cette vidéo. Je t'avais proposé un cadeau. Je t'avais dit que si tu étais là, que si tu étais attentive, vous êtes encore là, c'est super. Je suis ravie de voir que vous êtes encore assez nombreux à être là en direct. Vous avez tenu bon, vous avez suivi cet atelier. Donc, je t'avais proposé un cadeau. Tu écriras yes en commentaire de la vidéo Facebook. Et tu rajoutes, en plus de ton yes, ton focus numéro 1 si tu es prêt ou prête à passer ta première commande. D'ici ce soir. Alors, j'ai mis 20 h, je vais mettre 22 h parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de pouvoir voir le replay et c'est l'avantage de Facebook. Je vais laisser le replay disponible sur Facebook avant de le passer sur les chaînes de podcast jusqu'à 22 h ce soir. Donc, tu as jusqu'à 22 h ce soir pour faire ce jeu. Tu mets yes, tu mets ton focus. Si tu es prêt à passer ta première commande, je m'engage à faire un tirage au sort parmi toutes les personnes qui auront joué à ce jeu et je t'offrirai 10 % de remise sur ta première commande. Je te contacterai en MP pour t'en expliquer les modalités. Donc, en plus de tout ce que j'ai mentionné, ne participe pas si tu n'as pas l'intention de commander. Voilà. Mais si tu as l'intention de passer ta commande, offre-toi ce cadeau, vraiment, parce qu'en plus, je t'offre 10 % de remise sur ta première commande. Voilà. Rejoindre Pratique Essentielle, c'est rejoindre une communauté. Je te l'ai dit, tu seras plus jamais seul. Tu as des ressources et des programmes gratuits qui sont mis à ta disposition. Tu as un espace d'échange privé, d'échange et d'apprentissage auquel tu peux accéder 24 heures sur 24. Pour ceux et celles que ça intéresse, tu as aussi des espaces de formation professionnelle qui sont à ta disposition et qui sont entièrement gratuits. On inaugure un nouveau cycle en ce moment avec l'équipe qui va démarrer en janvier pour des professionnels qui ont envie de mettre doTERRA au cœur de leur pratique. Donc, si le sujet t'intéresse ou te questionne, n'hésite surtout pas à me contacter pour qu'on puisse échanger à ce sujet. Et je crois, après un an de vie de cette communauté, que ce qui nous porte toutes et tous, et tous ensemble d'ailleurs, c'est la synergie. C'est la synergie, c'est le fait d'avancer ensemble et c'est le fait d'avoir des résultats et de vivre chaque jour une différence dans notre quotidien. Et enfin, écoute, si cet atelier t'a plu, alors rassure-toi, les suivants seront plus courts. Je vous remercie d'être restés aussi longtemps pour ceux qui ont joué le jeu. Vraiment, note les dates. Alors, soit tu peux les recopier là immédiatement dans ton agenda, soit bien sûr sur la page des ateliers sur mon site internet, tu as accès au calendrier, il y a toutes les dates qui sont dessus. Prochain atelier le 19 février.
olfaction et émotion. Ensuite, en mars, on parlera détox. En avril, de notre ménage de printemps. En mai, on s'occupera de notre peau. Et en juin, on regardera la trousse naturelle des vacances. Bien sûr, il y aura d'autres ateliers puisque 12 ateliers sont prévus cette année. Mais voilà, tu peux d'ores et déjà noter ces dates-là sur ton calendrier, nous rejoindre avec grand plaisir pour les prochains, inviter du monde aussi dessus. Et à chaque fois, il y aura ton petit guide que tu pourras télécharger quelques jours avant l'atelier. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère surtout que ce moment a été pour vous un moment de révélation, un moment d'ancrage peut-être, un moment de renouveau quant à votre engagement à prendre soin de vous. Je suis ravie à chaque fois de vous voir aussi nombreux et aussi enthousiastes. Je vais regarder s'il n'y a pas quelques questions. Je vais voir si je peux rebasculer en plein écran pour cela. Voilà. Alors, il y a un petit décalage entre le moment où je parle et... Si vous avez des questions pour ceux qui sont restés jusque-là, je ne sais pas si j'ai accès à tous les commentaires. Alors, vous voyez me pencher parce que là, j'ai accès aux commentaires sur un autre écran. Je vais regarder s'il y a des questions qui sont apparues pendant tout le fil, mais je crois que je ne vois pas tout, ce qui est quand même un petit peu dommage. Pourquoi je ne vois pas tout? Peut-être que si je regarde comme cela... Alors, où sont vos commentaires? J'ai perdu le fil de vos commentaires. Alors, il y a plutôt des gens qui nous disent qu'ils sont d'accord. Il y a Julie qui nous témoignait de Wild Orange et de son expérience incroyable avec Wild Orange. Il y avait pas mal de témoignages positifs. Deep Blue, Copaiba et les compléments alimentaires LLV ont changé ma vie par rapport à la problématique de la fibromyalgie. Incroyable. Merci Julie pour ton témoignage. La lavande le soir pour le rituel du coucher des enfants. Merci Alexandra pour ton témoignage. Génial. Alors, pas trop de questions. Peut-être que j'ai été assez claire ou que je vous ai donné trop d'informations. Écoutez, merci. Je vous dis au mois prochain pour le prochain atelier ou à très vite en MP ou dans la communauté Pratique Essentielle si ce live et cet atelier vous a donné envie de nous rejoindre et de rejoindre l'aventure. À très vite. Belle fin de journée. En espérant que cet épisode du podcast t'aura permis de trouver une ou des nouvelles clés pour te réaliser, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire en dessous de ce podcast, à t'abonner à ma chaîne et je te dis à très vite.